Il est absolument clair que même cette saison, le Paris Saint-Germain ne peut pas réaliser grand chose, surtout en Ligue des Champions. On se souvient, il y a de cela, je crois, un jour, 2 jours, où le Paris Saint-Germain a été battu, a été éliminé de la Coupe de France par l'Olympique Lyonnais, par l'Olympique Marseille, OM, comme on a l'habitude de dire. Je ne sais pas si c'est Orange Money. Et que après cette sortie ratée des Parisiens, le coach a été critiqué une fois de plus, les joueurs ont été critiqués une fois de trop parce que ça devient une habitude là-bas à Paris où lorsqu'on réalise une mauvaise performance à chaque fois, on cherche un bouc émissaire sur qui on doit tout endosser. L'institution parisienne, le FC Paris Saint-Germain, je ne sais même pas si on dit FC parce que je ne sais pas s'ils ont vraiment les vrais fan clubs. Je ne sais pas pour eux si le football se limite juste au domaine financier, si le football se limite juste au domaine marketing, si peut-être l'enjeu footballistique n'entre pas en réalité dans le plan, parce que c'est ce qui nous présente. Le club aujourd'hui se trouve en grande difficulté, peut-être dans son milieu de terrain, peut-être dans sa défense, peut-être dans son attaque. C'est propre, on peut parler de ça, oui, bien sûr, c'est pas un mensonge. Mais en réalité, le vrai problème de Paris Saint-Germain, c'est pas les joueurs, c'est pas les postes, c'est pas la direction, c'est pas la hiérarchie suprême, c'est pas le sommet. C'est la mauvaise dynamique autour du club. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, on a quelques jours du match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich et actuellement, la presse française, ils sont en train de dramatiser tout autour de cette équipe, tout autour de ce club. Genre, aujourd'hui, on vous sort une nouvelle comme quoi, non, Lionel Messi ne va pas jouer. Demain, non, Kylian Mbappé. Demain, non, Neymar, vraiment, il y a une mauvaise dynamique. Vraiment, c'est ça qui affaiblit l'équipe. C'est ça qui affaiblit l'institution parisienne. Vous croyez que si le Real de Madrid était un club fébrile, si le FC Barcelone, Liverpool, Bayern était un club fébrile comme Paris Saint-Germain, c'est qu'ils n'ont même peut-être pas de Champions League aussi. Paris a connu les meilleurs joueurs dans le monde. Les Ronaldinho jouent à Paris. Voilà Lionel Messi à Paris. Et je suis prêt à parier que même cette saison, Paris Saint-Germain n'ira pas loin en Champions League. Quand je dis aller loin, c'est remporter la Champions League. Parce qu'on sait, ils ont eu à jouer la finale. C'était grâce à Choupo-Moting, on se rappelle, il y avait les Neymar et Mbappé, mais c'était grâce à Choupo-Moting. Si Paris ne se remet pas en question, si Paris passe le temps à chercher les boucs émissaires comme ils ont l'habitude de faire, si les médias parisiens ne changent pas la dynamique des choses, n'essayent pas de se mobiliser de manière positive autour de ce club, Paris n'ira nulle part. Et sur cette terre, sur les Mbappé, Messi, Neymar, si Paris ne prend rien, je peux vous garantir que Paris ne prendra plus jamais rien. Ça, on est clair. Parce qu'on a une équipe qui se bat, on a une équipe joueuse. On se rappelle l'année passée face au Real de Madrid, Paris a gagné beaucoup de terrain. Paris a eu à remonter beaucoup de situations. Mais sous une petite action, ils ont chuté mentalement. Vous croyez que c'est un club qui a une fondation? Vous croyez que c'est une institution bien fondée? Lorsque tu es bien fondé, c'est comme peut-être une maison bien fondée. C'est pas facile. Lorsque l'ouragan là passe, même ça arrive quand même, ça peut enlever la toiture, ça peut peut-être casser quelques petites parcelles de la maison, mais pas ce genre de drame. On refuse. On refuse d'accepter que les Parisiens ne sont pas forts. On refuse d'accepter qu'à Paris, il n'y a pas les grands joueurs. Paris Saint-Germain connaît tout un tas de grands joueurs, tout un tas de légendes. Paris Saint-Germain a connu Zlatan Ibrahimovic, a connu Ronaldinho, aujourd'hui connaît Mbappé, Neymar, Messi, et avant eux a connu beaucoup d'autres joueurs. Mais si avec tous ces joueurs, ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. En réalité, je ne sais même pas si c'est vraiment leur rêve. Bon, je vais revenir. Si avec tous ces joueurs, ils n'ont pas pu réaliser leur soi-disant rêve, comprenez que le problème, ce n'est pas les joueurs. Le problème n'est pas les joueurs, le problème est ailleurs. Et là, maintenant, les médias français, les Parisiens, ils sont distraits, ils se font distraire en entendant dans les commentaires qui clashent Lionel Messi, qui met en état de déforme Neymar Junior. Moi, je vais parler même de Paris Saint-Germain.
Je vous parle même de ce club, pourquoi? En réalité, je ne suis pas fan de Paris. Vous allez devoir m'excuser. En réalité, je parle de Paris parce que c'est aussi parce que d'une manière, d'une vue extérieure, on observe les problèmes des Parisiens et on comprend ça. C'est clair en fait, c'est trop clair pour ne pas être vu par tous par tous les vrais supporters parisiens. Aujourd'hui, ils accusent Messi ne court pas. Oui, Messi fait ceci. C'est bien beau, Messi ne court pas. Je vous rappelle, Messi a pris sa Coupe du Monde en marchant. En sortant le meilleur joueur de la Coupe du Monde, le deuxième meilleur passeur et le deuxième buteur et le meilleur passeur. Tout ça, c'était en marchant. Vous avez regardé la même Coupe du Monde. Vous croyez qu'aujourd'hui, ce qui empêche Léo de se mettre au niveau, c'est quoi? Si ce n'est les médias qui ont passé le temps à vouloir le détracter, le détruire là. Il n'y a rien d'autre. Mettez Messi dans les meilleures conditions. Il a annoncé Christophe Galtier. Vraiment dommage pour le grand mec. Il a annoncé dernièrement qu'il est en train de vouloir fonder son plan sur Léo. Ça a fait toute une polémique. Ils ont pris ça, ils ont fait des propagandes. À cette année, vous voulez la Champions League. Quand vous êtes embrouillé au niveau du leadership, aujourd'hui, non, tel va tirer le penalty. Non, vraiment, ce n'est plus lui. En coup de match, on change. Aujourd'hui, non, c'est lui le tireur de coup franc. En coup de match, il n'y a pas un leadership à Paris. Paris n'a pas de leader. Le PSG n'a pas de leader. Christophe Galtier, qui est le coach actuellement, vraiment dommage pour lui parce que je connais cet entraîneur. Bon, pas de manière physique, on ne s'est jamais rencontré. Je suis au Cameroun, lui il est là-bas en France. C'est un grand coach. Il a joué, il a développé un football avec l'Osli. Aujourd'hui, on peut dire que bon, il n'avait pas les mêmes joueurs. Il y a un problème d'ego à Paris, mais en dessus de tout ça, il y a un autre problème qui est la mauvaise dynamique autour du club. Tant que vous ne réussissez pas à gérer, à bien gérer cette dynamique, à la transformer en votre avantage, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Ça va servir à rien tout ce que vous êtes en train de faire. Non, mais aujourd'hui, on a un club où Messi, malgré ses marches, réussit à décanter des situations. Et le coach qui n'a même vraiment pas en réalité la main mise sur son effectif. Ça, c'est ce que vous allez savoir. Le coach n'a pas en réalité la main mise sur son effectif. Quand on nous laisse un peu ce qu'on veut nous faire croire ou voir là. La réalité est que le coach Christophe Galtier est mis en difficulté à Paris. Il a beaucoup de pression à gérer. C'est vrai, dans tous les autres grands clubs, il y a toujours beaucoup de pression à gérer. Mais du côté parisien, la pression, elle est énorme. Elle est énorme. Aujourd'hui, Christophe Galtier, je crois que après le match Bayern-PSG, on va sortir notre polémique. Non, vraiment, si peut-être Paris perd, on va souhaiter le départ de Galtier, comme on souhaite le départ de Neymar lorsqu'il joue un bon match. On souhaite vraiment, non, vraiment Neymar, meilleur joueur du monde, il doit être avec nous. Dès qu'il joue un peu un match médiocre, non, vraiment Neymar, on avait toujours dit la faire, il part. C'est la même chose que vous faites à Galtier. Vous êtes embrouillé. Vous êtes embrouillé et vous n'irez nulle part avec l'embrouille. Organisez-vous. Refondez. Allez au niveau de la formation. Vous formez encore bien le mur là-bas. Tout se joue à la formation. Vous n'avez pas des fondations assises. Vous n'êtes pas situé en fait. Vous n'avez pas creusé la terre. Vous implantez. Faites-le et vous allez voir le miracle. Paris Saint-Germain pour aller chercher. Face au Bayern qui est dans quelques jours, je crois que c'est le 14 février. Paris peut aller, on a déjà vu Paris sur ce jardin où on ne les attend pas, ils partent, ils gagnent avec la manière. Paris peut aller, il gagne avec la manière. Vous verrez, vous viendrez me dire de quoi parlent les médias occidentaux, les médias parisiens surtout, tous les fans de Paris Saint-Germain, vous viendrez me dire ce qu'ils sont en train de parler au moment où Paris va battre au Bayern. Mais si peut-être Paris ne bat pas le Bayern et que c'est Bayern qui retourne la veste en battant le Paris Saint-Germain, ça va cuire. Ça va cuire. On vous connaît. De toute façon, moi j'attends le match de mardi. Vous savez, je suis avec Lionel Messi.
J'espère qu'il jouera parce qu'il y a trop de choses qui se sont dit. Non, vraiment, il est blessé, il ne doit pas s'entraîner, il ne doit pas. On espère que Lionel Messi jouera. Parce que contrairement à tout ce que les autres peuvent nous dire, Lionel Messi est le joueur qui connaît mieux le Bayern de Munich que tout autre joueur parisien. Contrairement à tout ce qu'on peut nous dire là, Lionel Messi connaît mieux le Bayern de Munich par rapport à tous ces gars-là. Que ce soit Kylian, que ce soit Mbappé, que ce soit Marquinhos, que ce soit Sergio Ramos. Bon, il y a aussi Sergio Ramos qui connaît le Paris et qui connaît le Bayern. Aujourd'hui, ça me fait vraiment bizarre lorsqu'un joueur comme Sergio Ramos est vraiment marginalisé, est vraiment insulté par les médias parisiens. Ça me fait vraiment bizarre parce que pour toute la grandeur qu'il a eu, sa grandeur était au Real et à Paris, c'est pas trop la grande forme. Mais ça reste Sergio Ramos. Ça reste Sergio Ramos. Les gars, créez-vous un leadership à Paris et vous allez remporter beaucoup de matchs. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Créez-vous vraiment un leadership et vous allez remporter beaucoup de matchs. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle soirée.